Présentation de la morale kantienne, cours numéro 1. Donc, je voudrais présenter très rapidement les principes et l'esprit général de la morale kantienne. Encore une fois, il s'agit d'un cours de sensibilisation et d'introduction, et non pas une analyse de détail. Pour bien comprendre et aborder la morale kantienne et voir en quel sens elle est absolument fondamentale dans l'histoire de la philosophie, il faut bien percevoir que Kant s'oppose à trois types de fondations de la morale. Trois types de fondations qu'il va rejeter et qui vont directement déboucher sur sa propre conception. Première manière de fonder la morale, la manière classique, qui consiste à dire la morale, c'est ce qu'on a toujours fait. C'est la fondation traditionnelle. C'est l'idée que finalement la morale se réduit aux us et coutumes. Et vous voyez bien en quel sens ce n'est pas une fondation acceptable pour un rationaliste tel que Kant, parce que ce sont simplement des conventions. C'est ce qui fonde d'ailleurs la relativité ou l'image de relativité qu'on peut avoir à l'égard de la morale. Deuxième manière de fonder de la morale, alors là qui est une fondation philosophique qu'on trouve dans la philosophie antique, et notamment chez Aristote, qui est probablement le plus grand penseur de cette manière de faire, une fondation qu'on peut qualifier de cosmologique, qui consiste à considérer que la morale, la vertu, est en fait l'adéquation à la nature. C'est le fait d'être bien situé dans un cosmos, on considère qu'il est beau, juste, bien, harmonieux. Et ce cosmos, qui offre donc une harmonie d'ensemble du réel, le but de la morale, c'est, pour l'action humaine, c'est d'être le plus conforme possible à cette harmonie. C'est-à-dire, ça suppose au préalable de l'identifier et d'être bien à sa place. À l'inverse, ce qui est mauvais, ce qui est mal, c'est tous les désordres que suscite l'action humaine, notamment par rapport à cet ordre cosmique. Donc, c'est un ordre, une fondation, on va dire, immanente, ou cosmologique, ou cosmoéthique, qui considère que finalement être moral, c'est faire ce qu'on est naturellement, ce qu'on retrouve d'ailleurs dans des éthiques qu'on appellera aujourd'hui des éthiques de type perfectionniste. Troisième fondation possible, qui est la fondation théologique, qui consiste à dire que les règles morales, les maximes morales, ont une valeur dans la mesure où elles nous viennent d'une transcendance, d'un Dieu qui nous les a donnés. L'image, c'est finalement les tables de la loi qui sont transmises à Moïse par Dieu. Et donc, ce qui donne leur force et leur puissance, et aussi leur obligation, eh bien, c'est précisément qu'elles nous viennent d'ailleurs et d'une instance transcendante. Donc, vous voyez, trois fondations traditionnelles, réduction de la morale aux us et coutumes, cosmologique, ce qu'on peut appeler le cosmoéthique, la vertu et la capacité pour un être d'être parfaitement à sa place dans un univers supposé harmonieux. C'est ce que Aristote appelle la vertu, et d'ailleurs qui lui fait parler de vertu d'un œil ou vertu d'un cheval, c'est-à-dire un œil et un cheval qui répondent parfaitement à leur fonction. Et puis troisième fondation, la fondation théologique, qui considère qu'une règle morale a de la valeur parce qu'elle nous est transmise d'une transcendance grandiose et sublime. Kant va refuser ces trois fondations pour envisager une fondation immanente, ou plus exactement humaine, de la morale. Humanisme moral, voilà ce qui résume la pensée kantienne, ce qui ne veut pas du tout dire que Kant serait un philosophe athée. C'est pas du tout le problème, et on va le voir dans un instant. Kant est un philosophe chrétien, protestant, piétiste même. Il n'est pas du tout quelqu'un qui considère que voilà, la religion n'a aucun intérêt, mais précisément, il considère que la religion est un ordre, que la morale, la politique et la théorie en sont un autre, et qu'on doit gagner à bien les distinguer. Et je voudrais, pour bien comprendre ce point, vous indiquer plusieurs textes, notamment le texte qui ouvre le grand texte, le premier texte moral kantien, qui est les fondements de la métaphysique des mœurs, ou fondation de la métaphysique des mœurs, qui date de 1785, et il y aura un autre texte plus tard en 1788, grand texte, critique de la raison pratique. Ce sont sur le contenu les mêmes ouvrages, mais présentés dans une démarche différente. La grande difficulté, on le voit, c'est une fois qu'on a refusé ces morales extérieures, passé, cosmos, divin. Qu'est-ce qui fait l'universalité, qu'est-ce qui fait la force des maximes morales?
Est-ce que si on réduit la morale finalement à l'être humain, on n'est pas voué à apporter une sorte de relativisme moral qui consiste à dire, d'une certaine façon, à chacun ses principes, à chacun ses valeurs, et tout le monde sera très content. Kant refuse cette idée, et sa méthode, c'est d'essayer d'examiner la manière dont nous portons nos jugements moraux. Encore une fois, la méthode ici de Kant est une méthode analytique. Il ne cherche pas à inventer une morale, ce serait totalement absurde. C'est ce que lui reprochent certains leibniziens quand il a écrit la critique de la raison pratique. Il ne cherche pas à inventer une morale, il cherche à partir des jugements moraux que nous énonçons tous les jours pour essayer d'identifier non pas simplement une morale fugace, relative, mais la condition de possibilité d'un jugement moral. Et c'est cette démarche qui anime le principe kantien, qu'il exprime parfaitement dans le début des fondements de la métaphysique des mœurs, un texte que je vais vous lire, et qui est un texte extrêmement intéressant en ce sens qu'il va s'opposer d'emblée à la morale aristotélicienne, morale fondée sur la nature. Puis on verra dans un instant un autre texte qui montre la distinction avec les fondations théologiques. Moi, je lis ce passage que vous pouvez retrouver facilement, même sur Internet d'ailleurs. Il n'y a nulle part quoi que ce soit dans le monde, ni même en général, hors de celui-ci, qu'il soit possible de penser et qui pourrait sans restriction être tenu pour bon, à l'exception de la volonté bonne. C'est donc la bonne volonté qui, pour Kant, constitue le fondement de la morale. Donc vous voyez, texte intéressant, parce que la réponse à la question posée arrive dès le début. Pour une fois, les philosophes répondent à la question, et la réponse est très très claire, c'est la bonne volonté. Alors, je poursuis pour bien comprendre en ce sens, et puis ensuite on déclinera la solution. L'intelligence, la vivacité, la faculté de juger, tout comme les autres talents de l'esprit, de quelque façon qu'on les désigne, ou bien le courage, la résolution, la constance dans les desseins, en tant que propriété du tempérament, sont sans doute, sous bien des rapports, des qualités bonnes et souhaitables. Mais elles peuvent aussi devenir extrêmement mauvaises et dommageables. Si la volonté qui doit se servir de ces dons de la nature, vous voyez bien qu'on vise là les morales naturalistes, et dont les dispositions spécifiques s'appellent pour cette raison caractère, n'est pas bonne. Ce que nous dit Kant ici, c'est qu'il y a plein de choses qu'on peut qualifier comme vertus. Avoir l'intelligence est une vertu, avoir du courage est une vertu, avoir de la résolution, de la constance semble une vertu. Pourtant, dit Kant, on ne peut pas qualifier ces qualités de vertus à proprement parler. Pourquoi ? Pour une raison très simple, c'est que l'intelligence peut être mise aussi bien au service du mal qu'au service du bien. Le courage peut être mis au service du mal comme au service du bien. Vous voyez, des terroristes, incontestablement, ce sont des gens qui sont courageux, ce sont des gens qui sont intelligents, puisqu'ils savent ruser et utiliser toutes les armes possibles et avoir même d'ailleurs une idéologie tout à fait puissante. Non. Mais n'empêche, ce sont des gens méchants, mauvais, puisque effectivement ils tuent pour ce qu'ils estiment être une idéologie. Donc, vous voyez en quel sens ces qualités naturelles, l'intelligence, le courage, la résolution, la faculté de juger, ne peuvent pas être considérées comme des vertus. On ne peut pas ancrer la moralité dans la nature. Je poursuis la lecture. Il en va exactement de même avec les dons de la fortune, non pas seulement les dons de la nature, mais les dons de la fortune, ce qui ne vient par hasard. Le pouvoir, la richesse, la considération, même la santé et le bien-être, qui sont souvent visés comme étant des objectifs moraux, eh bien, on peut en faire des usages terribles. La santé, il ne suffit pas d'être en bonne santé pour être moral, si je puis dire. Il ne suffit pas d'avoir du pouvoir, a fortiori, pour être moral. Donc, ce sont des qualités ambivalentes. Ce pourquoi on ne peut pas les fonder en nature, on ne peut pas fonder la vertu en général sur la nature ou sur des traits de caractère, etc. Donc je vous laisse lire la suite de cette introduction, mais elle est très claire. Bonne volonté. On va voir ce que ça veut dire dans un instant. Deuxièmement, Kant s'oppose à la fondation théologique, on l'a vu. Fondation, c'est-à-dire non pas sur la nature, sur la terre, si je puis dire, mais sur le ciel, ou dans le ciel. Et je fais référence ici à un autre texte
qui se trouve dans les leçons sur la théorie philosophique de la religion. Leçon sur la théorie philosophique de la religion, partie 2, section 2. Donc c'est un cours. Les impératifs moraux, parce qu'ils se fondent sur la nature de notre être en tant que créature libre et rationnelle. On va expliquer ce point dans un instant. Ont autant d'évidence et de certitude que peuvent en avoir les mathématiques. Alors, idée très importante ici, la morale c'est très clair. Il n'y a pas besoin de peaufiner, de biaiser. Les principes moraux sont d'une clarté parfaite. Et c'est souvent d'ailleurs parce qu'on est au-delà de la morale qu'on commence à vouloir négocier avec ces principes moraux, mais ils sont, on va le voir dans un instant, parfaitement clairs. En revanche, la croyance en Dieu n'est pas un savoir, et c'est heureux. On peut croire en Dieu, mais on ne sait pas si Dieu existe. Et c'est heureux car c'est précisément là qu'apparaît la sagesse de Dieu, à savoir dans le fait que nous ne le connaissons pas et que nous devons cependant croire qu'il existe. Car supposons que nous puissions atteindre une connaissance de l'existence de Dieu, par l'expérience, même si l'on ne peut pas un instant en imaginer la possibilité, ou par une autre méthode. Supposons en outre que nous puissions être convaincus aussi positivement et factuellement que par une perception, alors, dit Kant, toute moralité disparaîtrait. Toute moralité disparaîtrait. Dans chaque action, l'homme se représenterait immédiatement Dieu comme celui qui récompense ou qui venge. Cette image s'imprimerait involontairement dans son âme, et à la place des motivations morales, interviendra l'espoir d'une récompense et la crainte d'une punition. L'homme serait alors vertueux en raison d'impulsions sensibles. Alors, vous voyez ici, très intéressant, c'est que Kant considère qu'une fondation théologique de la morale, c'est la fin de la morale. Tue la morale. Pourquoi ? Parce qu'on n'obéirait plus à nos maximes morales, non pas par liberté, non pas par action désintéressée, mais uniquement par peur d'être puni ou par espoir d'être sauvé. Nous serions donc intéressés. Donc, une fondation théologique de la morale, pour Kant, est une fondation contradictoire. Si on fonde la morale sur le divin, on tue la morale. Parce qu'on est toujours intéressé dans une action. Donc, vous voyez ce qui est intéressant dans ces deux critiques. Critique de la morale aristotélicienne. Nous ne pouvons pas fonder la morale sur des vertus, sur des qualités naturelles, parce que ces qualités naturelles peuvent être toujours ambivalentes. L'intelligence, la santé, le courage, cette ambivalence, ça peut être mis au service du bien comme au service du mal. Impossible de fonder la morale sur la nature. Deuxièmement, nous ne pouvons pas fonder la morale sur la religion, parce que dans ce cas-là, l'action désintéressée, l'action libre serait plus morale, et nous serions en quelque sorte soumis, contraints, par nos impulsions sensibles. Et d'une certaine façon, animés par la crainte ou par l'espoir, nous ne ferions rien de libre. C'est pourquoi Kant définit la moralité comme la bonne volonté, c'est-à-dire une volonté libre. Nous devons être libres. Si nous ne sommes pas libres, alors pour Kant, c'est en ce sens qu'il s'oppose à Spinoza, l'idée même de moralité disparaît. Si nous sommes déterminés à faire le bien, nous ne faisons pas le bien. Nous faisons ce pourquoi nous sommes déterminés. La seule manière de penser que nous faisons le bien, ou le mal d'ailleurs, la même chose, eh bien c'est de penser que nous sommes libres. Et donc, le principe moral kantien, c'est la moralité, c'est l'action désintéressée, elle-même. C'est la bonne volonté elle-même. Vous voyez que ce n'est pas quelque chose que Kant invente ou sort de son chapeau. C'est quelque chose qu'il remarque à partir de notre expérience, de nos expériences les plus courantes, de nos jugements moraux. Ce n'est pas quelque chose qui vient d'ailleurs, c'est simplement l'observation de nos jugements moraux. Je vais donner quelques exemples pour bien comprendre cette idée, exemples triviaux. Mais imaginez très simplement qu'un de vos amis, un jour, vous dit, eh bien, je t'invite à déjeuner dans un grand restaurant. Vous dites, c'est formidable, c'est le signe d'une amitié, c'est un acte vraiment très très sympathique de sa part. Le déjeuner se passe, vous êtes formidablement content, la conversation se passe bien, et à la fin simplement du déjeuner, votre ami vous dit, au fait, est-ce que tu pourrais me prêter 10 000 euros ?
Et vous voyez très bien que ce qui vous apparaissait comme une action formidable, désintéressée, sympathique, signe de l'amitié au départ, devient d'un seul coup une action intéressée et perd, si je puis dire, toute sa valeur éthique. Autre exemple, votre grand-mère, quelques soucis, devient un peu dépendante et un des voisins se propose de l'aider au quotidien, de lui rendre visite, etc. Vous dites, c'est formidable, il fait ça de manière désintéressée, formidable. Jusqu'à ce que vous appreniez que ce voisin cherche à toute force, finalement, à profiter de son influence sur votre grand-mère pour, disons, se faire coucher sur son testament, si je puis dire, et obtenir sa fortune éventuelle. Et voyez que d'un seul coup, cette action qui apparaissait désintéressée, sympathique, morale, éthique, bienveillante, eh bien, s'effondre. Et vous percevez effectivement que ce n'est plus une action morale. Donc, pour Kant, l'action morale est une action fondamentalement désintéressée. C'est ça qui constitue. Et c'est pas quelque chose qu'on déduit, c'est quelque chose qu'on observe. De deux choses l'une. Soit nous pensons qu'il y a des actions désintéressées, et dans ce cas-là, croyons en quelque sorte à la morale, soit nous pensons qu'il n'y a pas d'action désintéressée, que nous sommes, comme dirait Spinoza, toujours déterminés, et dans ce cas-là, il faut renoncer à toute espèce de moralité. Il faut renoncer à toute espèce de moralité. On n'y arrivera pas. Et Kant se dit, même, c'est ça la puissance du raisonnement kantien, il se peut qu'une action désintéressée n'ait jamais été réellement commise. On peut se poser la question de savoir si les intérêts ne sont pas cachés. Enfin, nous sommes seuls juges, en quelque sorte, de cet intérêt ou de ce désintérêt. Mais Kant nous dit néanmoins, nous avons besoin de ce critère pour produire un jugement moral. Quand bien même, réellement, Spinoza aurait raison, et que nous soyons toujours intéressés par quoi que ce soit, par notre salut, par notre bonne conscience, comme on dit. Et donc, dit Kant, il se pourrait très bien qu'aucune action désintéressée n'ait jamais été commise, mais nous n'en avons pas pour autant nous avons pour autant besoin, de ce critère, de ce jugement, de ce qui nous permet de distinguer ce qui est une action morale, une action d'un autre type, qui peut être d'ailleurs neutre. Voilà le critère. Premier critère, il y a l'esprit de la pensée morale de Kant. La moralité, c'est l'action désintéressée. Il en faut immédiatement un autre qui arrive juste après, je le dis. Il ne faut pas seulement que cette action soit désintéressée, parce qu'on pourrait très bien envisager, même si c'est difficile, que quelqu'un fasse une action désintéressée pour le mal, au mal, fasse le mal sans intérêt. Et donc, Kant ajoute un deuxième argument, qui va constituer ce qu'on appellera la fondation objective. Il faut que cette action désintéressée soit en outre universalisable. Et c'est ces deux points que j'évoquerai dans le prochain cours, la prochaine vidéo. La fondation subjective, en quoi nous avons besoin de ce critère pour penser la moralité, ça sera la distinction entre légalité et moralité, et deuxièmement, en quoi cette action de désintéressement, cette action morale doit en outre être universalisable, et ce sera la doctrine des impératifs.